Voilà, voilà, voilà. Bonjour, chers auditeurs. Nous sommes partis pour une nouvelle petite séance sur les Yoga Sutras. Et je voulais juste rapidement te montrer les livres. Le Yoga Sutra de Patanjali chez Albin Michel avec une traduction de Françoise Mazet, une interprétation de Françoise Mazet. Et puis j'ai repris pour faire ce travail, euh, compléter ce travail finalement, Patanjali et les Yoga Sutras, Jean Bouchard d'Orval qui vit au Canada et avec une interprétation beaucoup plus étoffée, beaucoup plus intéressante. Et quand on sera arrivé, je pense, au 12e sutra, je referai une petite compilation des extraits et de l'approche des Yoga Sutras par Bouchard d'Orval. Il y a de nombreux commentaires super intéressants. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit rappel. Donc, nous étions arrivés à ce sutra qui disait que les modifications du mental sont au nombre de 5. On avait la compréhension juste, la pensée erronée, et on va voir aujourd'hui l'imagination. Après l'imagination, nous aurons le sommeil avec rêve et la mémoire. Donc ces 5 modifications du mental, j'aurais envie de dire peut-être aussi modifications modalités, sont à la fois douloureuses et non douloureuses. Les aspects douloureux, non douloureux, nous le verrons quand nous aurons passé ces 5 modalités. Alors je vais vous prendre aujourd'hui la traduction de Françoise Mazet sur le sutra numéro 9. Donc je vous le donne d'abord en sanskrit. Shabdanyana Anupati, Vastu Shunyo, Vikalpa. Alors, la traduction proposée par Françoise Mazet, elle dit ceci: l'imagination est vide de substance car elle s'appuie sur la connaissance verbale. Donc, l'imagination est vide de substance car elle s'appuie sur la connaissance verbale. Donc, je donnerai un petit peu mon interprétation après. Et je prends l'approche de Monsieur Bouchard d'Orval. La traduction est un petit peu différente. Il dit ceci: l'imagination, virgule, fondée sur des représentations, virgule, n'est qu'échafaudage intellectuel dépourvu de réalité objective. Voilà. Alors, avec cela, on n'a pas encore une réflexion, je dirais, approfondie, et je vais, lorsqu'on aura fait ces 5 modifications, je vais un tout petit peu approfondir au travers d'extraits. Moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que effectivement l'imagination, d'où elle vient, l'imagination, ça c'est déjà un premier, je dirais ça c'est déjà un premier élément, d'où elle vient cette imagination. Alors ce que moi j'ai envie de dire, parce que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que il nous en faut pour écrire des romans. Si je suis romancier, il me faut de l'imagination pour écrire des romans. Et là, c'est pour le plus grand plaisir des lecteurs. Maintenant, parfois, j'ai envie de dire aussi que pour les personnes qui vivent dans le mensonge, il faut aussi
de l'imagination. Il faut aussi de l'imagination pour vivre dans le mensonge. Donc on a déjà une première réflexion, joie, douleur, hein, parce qu'on ne ment pas sans raison. Alors, donc ce que j'avais écrit, c'est il nous faut de l'imagination pour écrire des romans, de belles poésies ou des chansons. Mais est-ce que l'imagination serait une divagation du mental, écrivais-je, composée de jolis mots? Mais est-ce que le cœur a besoin de mots pour s'exprimer? Ce n'est pas là la réalité, ce n'est pas notre vraie nature. Donc, cette imagination, comme je le disais, d'où provient-elle? On va en parler de manière un peu plus détaillée après, mais nous avons une vie à partir de notre naissance. Je ne vais pas parler du karma. Alors je suis désolé, je suis en plein air, donc je suis confronté aux bruits extérieurs. Mais voilà. Donc, cette imagination, elle va puiser sa source quelque part. Et comme je disais, nous avons une vie dans laquelle nous vivons un tas de choses et nous mémorisons un tas de choses. Et l'imagination va aller puiser dans la mémoire des éléments d'informations que nous avons accumulés avec le temps et nous allons échafauder, par exemple, une petite histoire, un roman, écrire une chanson, de la poésie, mais ça peut être aussi, nous allons imaginer, c'est-à-dire nous faire des films par rapport à des situations. Donc, on peut penser que un tel a une mauvaise idée de vous. Hein? Mais c'est votre imagination qui dit ça. Ou alors quelqu'un n'a pas été, euh, comment dirais-je, n'a pas eu un mot sympathique à votre égard. Et vous, avec votre imagination, vous commencez à échafauder tout un dialogue intérieur, un bavardage mental intérieur lié à ce qui s'est passé avec cette personne qui vous a pas bien parlé ou qui vous a pas dit bonjour, ou alors sur les réseaux sociaux il n'a pas liké votre vidéo par exemple. Enfin voilà, on peut échafauder un tas de choses. Ou moi je pourrais me dire par exemple, ah tiens, mais pourquoi ma vidéo précédente a eu plus de vues qu'aujourd'hui? Ou pourquoi est-ce que j'ai plus ou moins de commentaires? Voilà. L'imagination, eh bien, elle peut effectivement créer beaucoup de bavardage intérieur, beaucoup d'agitation mentale. Et donc, encore une fois, mon invitation, qui dit bavardage, qui dit agitation, on se pose, on ferme les yeux, et puis on fait un check. On vérifie si cela est bien la réalité. Voilà. Je vous remercie pour votre participation d'aujourd'hui, pour votre écoute. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse.